Bonjour à tous mes chers odorateurs, je suis très contente de vous retrouver sur ma chaîne qui est dédiée à la parfumerie de niche. Aujourd'hui, je vais vous proposer ma sélection de 7 parfums qui seront parfaits pour le printemps. Alors c'est parti. J'espère que ma vidéo vous plaira, donc si c'est le cas, vous pourrez la liker. Et puis si vous êtes un amoureux des senteurs, vous êtes au bon endroit. Je suis vraiment passionnée de parfums. Et je vous propose d'explorer avec moi surtout les univers confidentiels, la parfumerie qu'on appelle de niche. Voilà, donc si vous avez envie, abonnez-vous à ma chaîne. Encore une fois, cette chaîne s'adresse à tous les amoureux des senteurs, quels qu'ils soient. Le printemps, c'est vraiment une saison que j'adore. Je pense pas du tout être la seule ici. Je pense qu'on est très nombreux à attendre avec impatience voilà, que la nature renaisse, qu'il y ait des fleurs partout. On a envie à nouveau de sortir, on a beaucoup plus d'énergie. Et on a envie de changer de parfum. On a envie de quitter nos parfums douillets, réconfortants et chaleureux de l'hiver pour des fragrances plus légères, plus lumineuses. Voilà, qui vont accompagner ces belles journées bien ensoleillées, qui sauront nous réchauffer quand même en fin de journée, quand il se met à faire un petit peu plus froid. Donc on a besoin, je trouve, en cette période de parfums plutôt tièdes, voilà, qui vont commencer un tout petit peu à s'alléger avec des notes plus fraîches, puis en même temps ils vont garder un petit côté chaud, qui vont nous faire du bien. Et puis on va aussi voir apparaître quelques fleurs qui sont spécifiques de cette période. Vous allez voir tout ça. Allez, on y va. Je vais vous proposer 7 créations. Oui, c'est un chiffre tout à fait symbolique qui vont enchanter cette période. La première fragrance, qui est un petit bijou pour les saisons intermédiaires, et bien c'est Fleur de peau de chez Diptyque. Elle date de 2018 et elle a été créée par Olivier Pécheux. Et c'est une eau de parfum. Alors attention, c'est tout un programme. Ce parfum se rapporte au mythe des amours de Eros et de Psyché, dont serait née une petite fille volupté. Alors là, avec ce parfum, il y a des promesses de sensualité qui sont tenues. On est dans un parfum de peau, effectivement, très très frais, avec des muscs blancs, renforcés avec des baies roses, et puis un très bel iris qui s'associe à de la graine d'ambrette qui vient réchauffer le fond du parfum et lui donner un petit caractère animal, mais tout en discrétion quand même. On n'est pas du tout dans un énorme parfum de séduction. On est plutôt dans la délicatesse et le raffinement qui sont vraiment la marque de fabrique de l'univers Diptyque. C'est une séduction virevoltante, tout en légèreté, tout à fait mixte. Vraiment une fragrance très originale qui a reçu un prix de parfumerie. C'est vraiment une très très jolie composition, la tenue est très bonne, avec une diffusion plutôt modérée. Et vraiment, on prend beaucoup de plaisir, je trouve, à porter cette fragrance. Voilà, pour moi, elle est très intéressante à aller découvrir. Le deuxième parfum que je vous propose pour ce printemps, c'est Nirmal de chez Laboratorio Olfativo. C'est une eau de parfum qui a été créée en 2010 par le nez Rosine Courage. C'est une senteur que je trouve parfaite pour cette saison et elle est tout à fait enchanteresse. Nirmal voudrait dire blanc, immaculé et pur en hindi. On nous propose là un parfum sincère, délicat comme une caresse amoureuse. Encore une fois, il y a tout un programme de séduction. On est effectivement enveloppé par la tiédeur de ce parfum qui est très doux, très agréable, tout à fait mixte, un petit peu original je trouve. Il y a au départ des notes de carotte, puis on retrouve de l'iris avec de la violette, puis du cèdre, de l'ambre et un accordin. Tout à fait sympathique parfum, intéressante composition. Vraiment je l'aime beaucoup, comme je vous disais, elle est tout à fait mixte. Elle a vraiment une très bonne tenue, une diffusion plutôt modérée. C'est vraiment une très belle composition, je trouve, de cette maison italienne, un Laboratorio Olfativo, qui propose des parfums bien abordables. Ils sont pas trop chers. Là, vraiment, celui-là, je trouve, mérite d'être connu. Alors, la troisième fragrance que j'ai sélectionnée pour vous, alors là, vraiment un caractère ultra poétique, je trouve. Elle est parfaite pour le printemps, on voit fleurir le lilas. Il s'agit de En passant, des éditions de parfum Frédéric Malle. Elle a été créée en 2000 par le nez Olivia Giacobetti. Vraiment une très jolie création, tout en délicatesse, tout en douceur.
très très belle. Elle nous est proposée dans une concentration eau de parfum. Cette femme, c'est vraiment un nez extrêmement talentueux. Elle a réussi à mettre le lilas en flacon. Il faut savoir que cette fleur ne peut pas être extraite directement. Donc en fait, comme pour le muguet, eh bien le parfumeur est obligé de la recréer de manière un petit peu artificielle. Voilà, avec d'autres fleurs et puis des composants synthétiques. Donc vraiment, c'est une prouesse, technique d'avoir fait ce parfum. On a l'impression vraiment de sentir cette fleur de lilas qui est tout à fait symbolique du printemps, qui est ravissante, qui est délicate, qui est hyper agréable, qui a un petit côté désuet. Moi qui me rappelle plein de souvenirs, des souvenirs de jardin, de balades dans mon enfance. Vraiment très 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 belle création. On retrouverait dans sa composition des traces de concombre, du blé, des muscs blancs et du cèdre. Franchement, le résultat encore une fois est à la hauteur. C'est une très jolie senteur, voilà, qui s'adressera à un amoureux, une amoureuse du lilas. Il n'y a pas de problème, c'est un parfum tout à fait mixte. Voilà, qui est très délicat, donc la tenue est modérée. Puis il n'y a pas une énorme diffusion, mais franchement, quel plaisir de sentir ce parfum. Moi, je vous conseille d'acheter un petit format et puis voilà, donc pulvériser de temps en temps au gré de vos envies. Moi, j'adore ce parfum qui m'évoque encore une fois plein de souvenirs. Puis je trouve qu'il est vraiment une œuvre poétique, encore une fois. Alors, on continue avec la 4e fragrance que j'adore porter là dès que les températures commencent à remonter. Il s'agit de Lumière Blanche de chez Olfactive Studio. Voilà, c'est une eau de parfum qui a été créée par le nez Sidonie Lancesseur, là aussi très talentueuse. Elle date de 2012. On est là dans un univers artistique qui mêle donc l'art du parfum avec celui de la photographie. Vraiment, ici, c'est une création tout en douceur, tout en tiédeur. Elle est lactée, elle contient des épices. Voilà, je trouve qu'elle a un côté extrêmement frais. Et puis des notes de fond qui sont chaudes. Elle a un côté enveloppant, un petit peu cocooning, c'est ce qu'on nous dit. On nous parle d'un cocon enveloppant, rassurant, avec un chaud-froid. Vraiment, il est très 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 parlant. C'est vrai que c'est une très jolie composition. Elle est vraiment très originale, il n'y en a aucune qui lui ressemble. Elle est tout à fait mixte. Voilà, c'est une proposition audacieuse qu'on retrouve dans la parfumerie confidentielle. Vraiment, elle vaut le coup. Donc, il y a ces épices, de la cannelle, de la cardamome, de l'anis étoilé. Puis, il y a de l'iris avec du lait d'amande, associé à du bois de cachemire, du cèdre, du santal, de la fève tonka et des muscs blancs. Un régal très 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 agréable à porter. Parfait, je trouve, au moment des intersaisons et notamment au printemps. Elle a une bonne tenue et une bonne projection. Vraiment, allez la découvrir si vous ne la connaissez pas. Lumière Blanche de chez Olfactive Studio. Avec la 5e fragrance, je vous propose une balade à Paris. C'est le printemps, on a 20 ans, on est insouciant, on a envie de profiter. Voilà, c'est Dans Paris de chez Céline. C'est une eau de parfum qui date de 2019 et le nez n'est pas cité, ce que je trouve très dommage. Vraiment, je comprends pas pourquoi ils font ça, mais bon. Voilà, très jolie composition. Il s'agit d'une vanille fleurie, donc avec de la fleur de laurier, qui s'associe à des notes poudrées, presque un petit peu amandées. On est vraiment dans la gourmandise, mais pas du tout écœurante. Il n'y a pas de sucre vraiment. C'est très 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 agréable. Vraiment, on porte avec plaisir ce parfum qui est pas spécialement complexe. Voilà, qui est assez simple, on va dire, mais vraiment très joli. Il est linéaire, il sera le même d'un bout à l'autre de son évolution. Il a une bonne tenue, une bonne diffusion. Encore une fois, il fait du bien, il est vraiment très doux. Avec ses petites notes fleuries, il est très poudré. C'est une très belle collection, les parfums de chez Céline. Voilà, bon, ils ont un coût et ils n'existent pas en petit format, ce qui est bien dommage. Donc ils donnent en boutique des échantillons, donc je vous propose d'aller l'essayer. Là vraiment, voilà, il est très plaisant. Il est tiède, un petit peu enveloppant et caressant, parfait je trouve donc pour le printemps. Je vous conseille d'aller mettre votre nez dessus, de le découvrir. Il enchantera autant les hommes, je pense, que les femmes. Même si peut-être que la vanille un peu fleurie plaira plus à vous, mesdames.
Mais bon, j'en suis pas du tout sûre. Je vous conseille vraiment d'essayer de mettre votre nez dessus à l'occasion, quand on sera un petit peu libéré à nouveau. Alors la 6e fragrance est un pur régal, vraiment de printemps. Il s'agit de Pure Magnolia de chez Cartier. Voilà, il fait partie de la collection des épures qui essaye de traduire des odeurs de la nature de la manière la plus réaliste possible. Et là vraiment, je trouve que c'est un régal, encore une fois. Une douceur, un vrai bonheur. Il s'agit d'une eau de toilette, elle date de 2020 et elle a été composée par le nez Mathilde Laurent. Là encore, très talentueuse. Eh bien oui, aujourd'hui, les nez féminins sont à l'honneur. Voilà, bravo à elle. Vraiment très 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 jolie composition. La parfumeuse nous parle de cette fleur sans romance, comme sur l'arbre. Voilà, perlée de fraîcheur et gorgée de brillance. Voilà ce qu'elle nous dit. Et quel plaisir de sentir cette fleur qui est vraiment typique du printemps, ce magnolia avec des notes un peu gourmandes, un peu rondes, un peu crémeuses. Très très belle. Je l'ai sortie de ma box des purs que j'ai acheté sur le site Au Parfum. J'ai eu énormément de plaisir à ressortir ma boîte des épures de Cartier. Voilà, donc il y avait 3 compositions. Le pur magnolia, le pur quinquane et le pur muguet. Voilà, 5 ml de chacune de ces fragrances pour 30 €. Moi je trouve que ça vaut le coup pour se faire plaisir, pour porter ces senteurs de temps en temps. Voilà, moi je me verrais pas les porter au quotidien, donc pas investir dans une eau très coûteuse. Voilà, de cette belle maison Cartier, une maison extrêmement luxueuse. Et j'ai vu que cette box est encore disponible sur le site Au Parfum. Voilà, donc je ne peux que vous encourager à aller mettre votre main, puis votre nez dessus. Je suis pas sûre que ça vaille le coup d'acheter les grands formats, il faudrait vraiment avoir envie de les porter tout le temps, ils sont très coûteux. Je sais pas vraiment si le rapport qualité-prix est au rendez-vous. Mais là voilà, c'est une initiation pour 30 €, 3 parfums, très jolis franchement, très jolis, qui sont voilà, à découvrir, 5 ml pour se faire du bien, de temps en temps, quelques jours par-ci par-là. Vraiment, encore une fois, je pense que ça vaut le coup, je vous le conseille. La 7e et dernière fragrance de ma sélection de printemps, eh bien c'est le fameux Quelque chose dans l'air SC de chez Maison d'Orsay. Voilà, celui dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois sans rentrer dans les détails. Oh, mais quel plaisir cette trouvaille! Voilà, moi je trouve qu'il est parfait pour cette saison. J'ai commencé déjà à pas mal le porter, il m'enchante, je le trouve merveilleux. Ah là là, je suis contente de vous en parler enfin. C'est une eau de parfum qui date de 2020, mais je n'ai pas retrouvé le nez qui l'a créé. Alors là encore, je reste un peu sur ma faim. On est dans une promenade, dans un parc, il y a des fleurs, on les sent autour de nous. On porte une veste en cuir. Oh, ce vêtement qui est parfait pour les intersaisons et notamment donc au printemps. Et puis on chemine le long d'une étendue d'eau, il y a peut-être un lac. Vraiment, on sent des notes aquatiques, délicieuses. Ce parfum a un pouvoir d'évocation très important. Là, moi, je vois tout un paysage, une atmosphère, un lieu. Vraiment, alors là, je ne t'arrête pas d'éloges. J'adore. Je pense qu'il séduira autant les hommes que les femmes. Il y a ces notes cuirées, bien sûr, donc faut aimer. Moi, elle m'enchante, elle me transporte. On est dans la douceur, dans la tiédeur. On sent des notes fraîches et à la fois chaleureuses. Pour moi, il est parfait en cette saison. Il y a des notes de mandarine avec du magnolia, du lys, de la rose, du jasmin, de l'arnica, puis du musc, du cuir et du santal. Superbe, je l'aime vraiment beaucoup. Après, la tenue est parfois un petit peu modérée. Voilà, bon, faut pas adorer les parfums hyper puissants, hyper diffusifs. Là, on est vraiment dans un tableau plutôt délicat, tout en nuances. Et il n'y a pas de puissance. Donc la tenue va être plutôt modérée. Et puis la diffusion également. Mais moi, franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc j'avais très envie de vous en parler. Voilà, pour moi, c'est vraiment le parfum qui va accompagner mon printemps. Et j'en suis vraiment ravie. Je vous conseille vraiment de vous pencher sur les parfums d'Orsay. Ils sont très jolis, univers et littéraire, poétique. Vraiment très intéressant. Alors voilà pour les 7 parfums printaniers que j'avais envie de proposer aujourd'hui.
Alors maintenant, laissez-moi des commentaires et dites-moi vous, quelles sont les fragrances que vous allez sortir en cette saison. Voilà, pour égayer ces beaux jours et ces températures tellement agréables qui arrivent. Donc laissez-moi tout ça, je suis toujours ravie de vous lire et de vous répondre. Alors bien sûr, si vous avez aimé ma vidéo, eh bien il est encore temps de la liker. Abonnez-vous si vous avez envie d'explorer avec moi toute la parfumerie de niche. Et en attendant de nous retrouver très bientôt, eh bien profitez bien de ce beau soleil, voilà, parfois entre deux giboulées. Et puis de toutes ces fleurs dans les parcs et dans les jardins, on y a droit cette année, alors on en profite à fond. Je vous embrasse bien fort et à bientôt.